samouraï. Wesh, c'est Tsuki, j'espère que vous allez comment ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 21 de Shingeki no Kyojin. On est actuellement dans un truc particulier, c'est concrètement on est dans des flashbacks, mais ces flashbacks ils sont différents, tu vois. Parce que d'habitude tu prends un flashback, juste on est en train de regarder, et voilà, on te montre ce qui s'est passé, l'histoire d'un mec ou quoi que ce soit d'avant, tu vois. Là, on nous montre ce qu'il y a avant, mais on est avec deux personnes qui sont capables de regarder aussi le flashback avec toi, tu vois ce que je veux dire? Genre en mode, t'as une interaction, enfin tu vois le flashback et t'as une interaction dans le flashback avec les deux personnes, tu vois. Et après c'est grave particulier, et ça fait plaisir en vrai, parce que d'habitude tu connais on est toujours tout seul quand on regarde un petit flashback, et là on est trois frère. Et comme on est trois, bah c'est plus agréable, et tu te rends compte qu'en vrai il se passe beaucoup de choses dans la tête de chaque personne, et qu'avant il s'est aussi passé beaucoup de choses. Je pense que cet épisode va peut-être pas nous choquer, mais je pense que ça va être quelque chose quand même, tu vois. Ça va être quelque chose, il va se passer un truc intéressant, il va se passer un truc spécial ou quoi que ce soit, sachant qu'en plus il y a écrit quoi, je crois que le titre c'était Il y a 2000 ans, un truc comme ça, Toi il y a 2000 ans, et le toi il se retrouve beaucoup dans plein de phrases, je trouve, tu vois. Je trouve qu'il se retrouve dans plein de phrases comme ça, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose de spécifique qui s'est passé, et on va le savoir là, hein, clairement on va le savoir là, hein. On va savoir ce qui s'est passé, et ça va faire plaisir. Parce que c'est un peu le but de Shingeki, là, on est en train d'arriver au bout, et t'as envie de savoir, t'as vraiment envie de savoir ce qui va se passer avant. Donc on va nous parler peut-être de ce qui s'est passé il y a 10 000 ans, et comment on en est arrivé là en fait. Et bref, on commence tout de suite, épisode 21 de Shingeki no Kyojin, pouce bleu, abonnement, notif. C'est parti, let's go. Ok. On est sur Grisha Yeager versus la Madre. Je sais plus comment ça s'appelle. Oi. Je crois qu'il avait bien démarré en plus. Hein. C'est pas parce que t'as l'original que t'es balèze, tu vois. Il est stylé en vrai, Grisha, hein, comme ça. Il est stylé, hein, j'aime bien. Il est exterminé, mon gars. Ah ouais. Carrément, il a arraché la tête avec. Ah, gros, ils sont pas à la race. C'est stylé un titan avec de la barbe en vrai. C'est stylé de fou. J'aime bien. Oui. Ah, il a tué tout le monde sec. Ah, il a fait tout le monde. Putain. Donc en fait, il peut pas savoir en fait. Mais comment ça se fait qu'il peut pas savoir? Je comprends pas, gros. Pourtant, Eren, il a vu sa daronne mourir, gros. Peut-être que ça commence à partir. Ah non, c'est bizarre. Il a fait un truc de fou malade. Chic. Comment il se voit en fait? En fait, je trouve ça incroyable, mais je comprends pas pourquoi en fait. Comment il se voit? Ça n'a aucun sens. En fait, on dirait qu'ils peuvent interagir entre eux, frère. C'est trop. C'est abusé. Peut-être parce qu'il est avec Eren dans les souvenirs, dans ses souvenirs en fait. C'est peut-être ça, hein. Genre en mode, comme il est avec Eren dans ses souvenirs, et ben il est capable de le voir, tu vois. Sinon là en vrai, il pourrait voir que Eren. Les larmes. Les larmes de Shiku. Shiku. Ah gros. En fait, son petit manteau de. En fait, c'est trop, frère. On dirait un mec démoniaque, frère, le final boss. On dirait Shigaraki, frère. Transcender le temps. Quoi? Attends, quoi? Il a dit quoi? Ah gros, c'est ce qu'il a dit, hein. Oh. Quoi? Ouais, c'était ça, ouais. Parce qu'en fait, lui, ça a duré un instant, lui, en fait, là. Wesh. Oh ouais. Ah gros. Eren Yeager.
Là, en vrai, il peut rien faire, hein, techniquement, là. Ah, gros. La frustration, là. En plus, il... Wesh. Il va s'arracher les membres. Oh, intéressant, ça. Ah, il s'est éclaté les mains, gros. Il va buter Ymir, frère. Il va la buter, gros. Il va lui mettre une bastos, frère. Les souvenirs de l'avenir. Ah, mais non, du coup, ils se sont trompés, là. Là, c'est 2000 ans, je sais pas quoi, là. C'est toi, il y a 2000 ans. C'est pas ça. Ils se sont trompés. C'est fou quand même elle est connue, la meuf qui avait le titre originel, tu vois, quand même. C'est une dinguerie, hein. C'est seulement que l'Historia elle va avoir une importance, hein, dans la suite de l'histoire. Après, elle va te dire peut-être pas, parce qu'en vrai, vas-y, elle va apporter quoi? La personne qui a... Genre, elle est un peu comme Sieg, en fait. Et en réalité, Historia, c'est la descendante d'Ymir, et elle peut façonner l'univers. Casser les couilles, frère. Ça fait trop bizarre, genre, leurs yeux, tu vois. On dirait, ils sont aveugles, ils ont je sais pas quoi. C'est des chevaliers, ça, non? Les chevaliers, les vikings. Les vikings. Ah ouais, ils ont brûlé la... Oh ouais, ils ont brûlé la ville, esclave. Ah ouais, c'est des dérégleurs. Ouais. Donc en fait, c'est une esclave, en fait. C'était une esclave, en fait. Avec la petite OST, là. Même vous connaissez la petite OST qui fait plaisir aux oreilles. C'est pas mal, on aime. On n'aurait pas dit Eren, le mec, là. Enfin, la coupe. Oh, le fils de... Oh, le bâtard. Oh, le chien. Putain, c'est... Ah, et les sentences, elles étaient irrévocables à l'époque. Là, ils vont la pointer du doigt, là. Elle, ouais, voilà, c'est ça. Il la pointe du doigt. Ils vont lui péter les deux yeux, vraiment. C'est bizarre parce qu'en mode, ils parlent pas. Les esclaves, ils ont pas le droit à la parole, aux yeux, là. Hein? Quoi? Oh, le truc de fils de pute. T'es désormais libre et ils la font courir et ils veulent la buter. Oh, le truc de chien. Ah, c'est un truc de schlag, ça. Oh, c'est chaud. Et là, il y a un éclair qui arrive. Pouf. Ah, gros. Oh. C'est bizarre de voir ça parce qu'en vrai, depuis le début, elle est en mode... elle bouge pas, tu vois. Genre, elle regarde rien, elle s'en fout. Sans émotion. L'axe, c'est l'axe, ça. C'est l'arbre de l'infini. Soit le pouvoir des titans, en réalité, c'est... Il vient d'un endroit spécifique, tu vois. Parce que c'est vrai qu'en vrai, genre en mode... Il y a des raisons que... Oh. Oh. Il y a des raisons pour certains trucs que genre, tu dois les justifier à un moment donné, tu vois. Pourquoi il y a des titans? Tu vois ce que je veux dire? Et ça, en vrai, genre, depuis le début, on nous le dit pas et... Faut que ce soit une bonne raison pour que le manga, il ait un sens. Oh, elle est tombée dans l'eau, en fait. Elle va se noyer ou quoi? Oh, il y a un truc en bas, il y a un truc en bas. Il y a ça, ouais, c'est ça, j'ai vu. C'est quoi ce truc? Wesh. Wow. Ah, ça ressemble en titan. Ah ouais. Ok, donc lui c'est le chef des LG en fait. Hein? Quoi? Qui avait déjà les marées contre les Eldiens à l'époque en fait. Wow. Mais attends, mais gros, mais c'est n'importe quoi. Ça veut dire que genre en mode là, en
En mode, c'est même pas un truc spécifique, genre. C'est bidon un peu là, non? Genre en mode, Ymir, elle a reçu le premier titan et basta. Et ce titan-là, c'était. Elle l'a trouvé dans une grotte. Enfin, genre en mode, c'était un insecte. Un poisson. Un petit poisson, frère. Putain, je veux plus d'informations là, y a pas assez, frère. Wesh. Ah, il l'a tué. Il l'a tué, vraiment, il l'a tué. Il l'a buté. Donc techniquement, personne ne devrait... Ah si, du coup, comme c'est une Eldien, et bah... Elle va donner le pouvoir, en fait. What the fuck, gros. C'est les murs. C'est les murs. C'est les murs. Qu'il a dit, là. Wesh. Putain, mais ça nous explique pas réellement les choses, là. Parce que, certes, elle a eu un titan, mais d'où viennent tous les autres titans, frère? Tu vois, elle façonne les titans, en fait. Je crois que c'est un titan, là, à droite, non? Là, on dirait pas un... C'est une montagne ou c'est une jambe? Je crois que je suis fou, frère. Ouais, non, voilà, c'est ça. Je dis bien, c'est bien ce que je dis. Je suis pas fou, les gars. Je suis pas fou. Elle façonne le titan, en fait. C'est exactement ça, gros. C'est lourd. Et... Ah ouais. Ah ouais. En fait, Eren, il veut rendre libre les gens, frère. Oh, vas-y, là, balance la putain. En réalité, en fait, c'est... Oh. Oh, on voit ses yeux. Wesh, 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 wesh. Oh, c'est le... Oh. Wesh. What the fuck, gros. Qu'est-ce qui se passe? Oh, 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 oh. Oh, très intéressant ce qu'il me propose là. Le grand terrassement. Oh, fils de pute. Oh, fils de pute. Oh, putain. Oh, c'est la merde là. C'est la guérilla, les gars. C'est la guérilla. Gros. En fait, Eren, c'est le sauveur. What the fuck. C'est la merde, gros. Oh là là, l'OST elle est puissante. Oh, le scarabée. Oh, c'est la merde, les gars. J'aime trop là. En fait, c'est bien parce que là, on rentre dans un truc sale là. Wesh. C'est quoi ce truc, gros? Frère, il a un dos géant. Il est énorme. Oh, la masterclass. Oh, la masterclass, wesh. La masterclass, gros. C'est un truc de ouf. C'est quoi ce truc, gros? Qu'est-ce qu'il va faire, gros? Armin. Armin. Oh, mon gars, Armin. Armin, mon gars. Putain. Et gros, là, c'est le Sensen Kokuo, mon gars. Qu'est-ce qu'il va faire, gros? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il fait, gros? Oh. Oh, la dinguerie.
Eren Yeager. Oh putain. Oh la dinguerie. Wesh. Ok. Un assaut, pourquoi? Pour aller où? Quoi? Oh. Ok. Wouah. Quoi? Quoi? What the fuck, gros? Ouais, je tremble, frère. Oh la dinguerie, gros. Oh la dinguerie, gros, ce qu'il vient de dire. Mais c'est un truc de fou. Mais c'est un truc de fou, gros. C'est un truc de malade, gros. Attends, mais what the fuck? Mais c'est un fou, ce mec, gros. C'est un fou. J'ai juré, il est fou. Il est taré mental, gros. C'est pas possible, gros, d'être comme ça, gros. C'est un fou. What the fuck, gros? C'est quoi ce bordel, gros? Je suis choqué, frère. Qu'est-ce qu'il fait, gros? Mais c'est un truc de malade, les gars. En fait, là, en fait, je suis en train de réaliser, en fait, que depuis le début, là, frère, c'est une dinguerie qui se passe. En fait, tout le monde. En fait, je pense que il y a plein de trucs qui se différencient, qui se lient entre eux. Et je pense qu'il y a une seule chose auquel on n'a pas pensé, mais qui est évidente. C'est que tout le monde a suivi un chemin. Et la seule personne qui souhaitait arrêter ce chemin, c'était la meuf là, la petite là. La terre gronde, des nuages de poussière s'élèvent dans le ciel. La meute des titans avance. Mais comment elle est vivante encore, elle, putain? Plus de murs. Le dégel. Putain, mes frères, c'est n'importe quoi, gros. Putain, c'est n'importe quoi. C'est trop, frère. C'est trop. Oh, la master dinguerie. Putain. Mais attends, mais vous vous rendez compte là de ce qui est en train de se passer? C'est n'importe quoi. C'est abusé, les gars. Putain, c'est abusé. Le mec, en fait, il s'en bat la bas, frère. Il s'en fout, gros. Il s'en fout. Il s'en bat les couilles. Il veut juste... C'est un putain d'égoïste. En fait, c'est pas un putain d'égoïste, mais en soi, genre... Là, en gros, ce qu'il est en train de dire, c'est que, gros, il va envoyer une armada de ton daron, frère, sur tout le monde, frère. Là, c'est comme si je te dis, il y a, sur toute la Terre, là, il y a une petite île qui fait cette taille, là, cette taille, frère. Elle fait cette taille, là, l'île, là. Elle fait cette taille. Et là, de cette île, j'envoie des titans, ils vont péter la Terre entière, frère. Ils vont annihiler la Terre entière, gros. Tout le monde, frère. Bon, après, là, on nous montre juste, tu vois, Mar et Eldia, tu vois. Mais en soi, s'il dit ça, frère, tu peux rajouter des choses. Il n'y a pas que ces deux endroits-là, tu vois. La Terre, elle est énorme. Donc, il va péter tout, frère. Il va péter tout. Il s'en bat les couilles, gros. Ce mec est fou. Ce mec est fou, frère. Ce mec s'en bat les couilles, frère. C'est un putain d'égoïste, frère. C'est un putain d'égoïste. C'est un truc de fou, frère. C'est un schlag. C'est pas un schlag, je dirais pas ça, mais quand même un peu, frère. Faut dire les choses, gros. C'est un schlag, frère. Il s'en bat les couilles. On a beau l'aimer, on a beau être pro Eren, je sais pas quoi, gros. C'est un putain de bâtard, gros. Il va sacrifier le monde entier. En fait, je viens de comprendre, en fait, il a exact. Enfin, il a les envies opposées à Sieg, frère. Opposé, gros. C'est totalement opposé. C'est une dinguerie. C'est un truc de fou. Bon, l'équipe, fin d'épisode. Donc, ouais, comme je disais, c'est. Ce que je veux dire, c'est que en gros, il a les idéaux opposés à Sieg. Autrement dit, Eren, lui, dans sa tête, son but, c'est d'éradiquer le monde et de garder Eldia. Et l'autre,
c'est d'éradiquer Eldia et de garder le monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Bah voilà quoi, en fait, ils ont tous les deux un objectif complètement différent en fait. Enfin, c'est l'opposé en fait, tout simplement. Et tu t'en rends compte en fait, là, tu vas te rendre compte. Et c'est une dinguerie quand même ce qui se passe. C'est une dinguerie. Et en fait, la putain de sa mère de titan d'originel, gros, c'est un poisson, frère. Ça me casse les couilles, gros. J'avoue que ça, j'ai le seum. En fait, je sais pas si c'est un poisson, c'est un truc bizarre, frère. Je sais pas c'était quoi, mais en gros, c'est juste. Vas-y, c'est un truc bidon, frère. Il fallait tomber dans de l'eau, frère, et. Wesh. Et un poisson, il s'est accroché à elle, frère. C'est quoi ça, frère? C'est quoi? Comme je te disais, enfin, je sais pas, frère. Genre, c'est quoi? C'est comme un don, en fait. C'est un don, en fait. Enfin, c'est. Je sais pas, même pas, en fait. C'est au pif. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, gros. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Et en réalité, en fait, moi, je pense que Eren. Je sais pas encore si vraiment il était capable d'aller dans le passé pour parler avec Ymir ou même pour quoi que ce soit, parler avec les autres titans assaillants, etc. Tu vois, ça, je peux pas encore te dire. Je pense qu'il y a encore des épisodes où on va comprendre certaines choses encore. Et, mais je pense qu'en fait, Ymir, en fait, bah, comme c'est une esclave, elle n'était pas libre, tu vois. Elle n'était pas libre. Et en fait, quand le mec il lui a dit ouais, t'es libre, en réalité, elle n'était pas réellement libre parce qu'elle a dû se battre au nom du roi, en fait. Et à cause de ça, bah, elle est restée dans ce cadre de ouais, je dois être le titan. Je suis le titan originel, je dois protéger les Eldiens et pour abattre les mares, tu vois ce que je veux dire? Et en gros, quand Eren aujourd'hui, en fait, il a compris que cette meuf-là, en regardant dans le passé d'Historia, que c'était en gros, que c'était une tragédie, on va dire. Enfin, peut-être pas une tragédie, mais que c'était un passé tragique, tu vois, et pas heureux du tout, tu vois. Et il s'est rendu compte des émotions de l'intérieur de Ymir, tu vois, qu'en réalité, elle se sentait pas... Parce que c'est pour ça, en fait, qu'elle s'est pris la lance, tu vois, et qu'elle a rien dit, en fait, tu vois, qu'elle est restée par terre, ou quoi que ce soit, je pense, hein. Sinon, elle aurait pu se retransformer, et bam, elle s'en bat les couilles, tu vois. Et je pense qu'en fait, c'est pour ça, elle se sent esclave, et le fait de se faire transpercer, elle se sent plus libre, tu vois, genre en mode, c'est sa liberté, en fait. Tu sais, on dit souvent que, voilà, il y a des gens qui se donnent la mort parce que, voilà, ils sont tellement opprimés par quelque chose qu'ils vont se suicider ou des trucs comme ça, tu vois, et ça va les rendre plus libres, en quelque sorte, tu vois. Et parce qu'ils imaginent un futur dans l'au-delà ou quoi que ce soit de plus heureux, tu vois, tout simplement. Et en fait, ce qui se passe là, c'est que elle, bah, je dis pas que c'est vraiment ça qui s'est passé, mais ça, c'est similaire, tu vois. Je pense que le fait de se prendre la lance, elle se sentit libre, tu vois. Et c'est ce qui fait que derrière, bah, c'est la première meuf, ça répète n'importe qui, tu vois. C'est la première meuf et elle façonne les titans, en fait. Elle façonne tous les titans pour... et je pense elle a façonné ces titans-là pour pouvoir gagner des guerres, en fait. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a 9 titans primordiaux, mais il aurait pu y en avoir 10, 15, 60, 78, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, il aurait pu y avoir le titan sabreur, il aurait pu y avoir le titan matraque, il aurait pu y avoir le titan baleine, le titan ours, le titan... Tu vois ce que je veux dire? Genre tout ce que tu veux, frère. Parce qu'en fait, c'est elle qui l'écrit, en fait. C'est elle qui choisit qu'est-ce qu'elle va faire comme titan, en fait. Donc elle a choisi de faire un titan colossal, un titan marteau, un titan je sais pas quoi, bref, tu vois ce que je veux dire? Et je pense que tout ça, en fait, c'est lié à ses envies à elle, tu vois. Et c'est pour ça qu'en soi, quand elle était dans la dimension, en fait, elle était libre de faire ce qu'elle voulait, tu vois. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a façonné des titans, tu vois. Donc, je sais pas comment on pourrait prendre ça autrement, etc. Tu vois, c'est vrai qu'il y a beaucoup de théories qui vont se faire, il y a beaucoup de façons beaucoup de choses qui vont être différentes. Mais tout ce que je sais, c'est qu'en fait, le but d'Eren, en fait, c'était de sauver les Eldiens, en fait. C'était de sauver les Eldiens. En fait, c'est limite si, en fait, je me dis, en fait, c'est bizarre parce que, en fait, Eren, il veut sauver une meuf qui a été induite en esclavage par un roi. Et ce roi, en soi, c'est un bouffon, tu vois ce que je veux dire. Donc, je sais pas, en fait. Parce qu'en fait, c'est comme si... C'est comme s'il décidait de reprendre les idéaux du roi, en fait, en quelque sorte. Parce que s'il souhaite baiser tout le monde, niquer tout le monde dans toute la nation, frère, tout le monde entier, gros, c'est que... Enfin, en soi, c'est le même principe. C'est, ouais, c'est mon royaume, agenouillez-vous tous devant le titan originel, et il va faire le taf, vous êtes bien. Dans cette ville, vous êtes tranquille. Tu vois? Donc, en fait, c'est... En fait, les envies des reines, en fait, c'est un peu les mêmes envies du roi, en quelque sorte.
Et c'est vrai que ça, c'est particulier quand même. C'est particulier, ça donne un aspect à la chose un peu plus poussé quand même. Parce que faut se dire que Eren, tu peux pas vraiment savoir tout ce qu'il y a dans sa tête, mais quand même, tu comprends là qu'est-ce qui se passe et tu comprends pourquoi elle est comme ça. Mais je sais pas où est-ce qu'il voulait enfin, je pense que, tu vois, il savait qu'en fait, elle voulait quelqu'un qui puisse la sauver. Tu vois. Et je pense que c'est la bonne chose à faire, tu vois. C'était la bonne chose à faire et c'est ce qu'il fallait faire, tu vois. Maintenant, enfin, en tout cas pour elle, tu vois, pour qu'elle soit libre. Parce qu'en fait, lui, il considère que la liberté, c'est la chose la plus importante dans l'univers. Et c'est pour ça qu'il voulait quitter qu'il voulait quitter les murs, parce qu'il voulait être libre de découvrir ce qu'il veut, etc., etc., tu vois. Il y a toujours ce truc qui, ouais, quand t'es dans une merde totale, il y a quelqu'un qui arrive et qui te sauve, tu vois. Genre en mode, t'es là, t'es dans la merde de fou, t'es vraiment genre, t'es au fond du trou, tu vois. T'es au fond du trou, et il y a quelqu'un qui vient, il te tend la main et il te sauve, tu vois ce que je veux dire, il te sort du trou. Et en fait, c'est ce qui s'est passé là. C'est qu'en gros, Eren, il a sorti Ymir du trou, tu vois. Elle ne se sentait pas libre, et après 2000 ans, il la sort du trou, et c'est pour ça que je pense que tu vois ses yeux, et que tu la vois pleurer, tu vois. Parce que voilà, ces émotions qu'elle a endurées depuis 2000 ans à construire tous les titans, à faire machin, bah là en vrai, Eren il arrive et il la sauve et il la rend libre, tu vois, et c'est plus une esclave. Et je pense que c'est ça le truc, c'est que Sieg, en fait, lui il s'est dit, ouais, je vais faire en sorte que ça marche, mais en réalité, il a pas compris que si demain un dieu arrive sur la terre et qu'il est capable de faire des trucs de ouf, mais qu'il est malheureux pour une raison, et bah les personnes qui vont le considérer comme une esclave, ils vont suivre le même schéma, tu vois. Et je pense que c'est pour ça qu'il parle à chaque fois de ouais, ne reproduis pas les mêmes erreurs, ne reproduis pas les mêmes erreurs, ne reproduis pas les mêmes erreurs. C'est qu'en fait, cette personne-là, enfin, qui est Eren en fait, n'a pas reproduit l'erreur de toutes ces personnes et a considéré que Ymir n'était pas une esclave, mais qu'elle était une humaine, comme tout le monde. Et qu'elle devait avoir une liberté comme tout le monde, tu vois. Et de ce fait-là, elle a changé, il a changé les choses. Et c'est pour ça qu'elle lui a donné. C'est parce que c'est un attachement, en fait, tout simplement. C'est un attachement. C'est que tu comprends, en fait, qu'il y a quelqu'un qui n'est pas comme toi, enfin, qui est pas comme tous les autres, et ça t'illumine les yeux, en fait. Ça t'illumine et tu te rends compte que bah, c'est la bonne personne, c'est la personne que tu devais trouver, c'est elle. Et donc, bah, tu fais le choix de lui donner le titan. Et c'est pour ça qu'Eren, il a le titan, là. Voilà. Franchement, c'est très 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 poussé, ça fait plaisir, je suis content parce que là, ça ramène plein de théories, tu vois. Si je discute autant, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui passent dans la tête. Et pour toutes les personnes qui croient que, parce que là, je sais que vous nous regardez, vous regardez les animés, on est tous dans les mêmes envies, etc. La même passion, mais dites-vous qu'il y a des gens qui pensent que les animés c'est de la merde. Il y a des gens qui pensent que les animés, ça pue la merde. Il y a des gens qui pensent que les animés, c'est pour les enfants. Il y a des gens qui pensent que les animés, c'est un truc de gamin, que c'est nul. Eux, ils préfèrent regarder Harry Potter. Enfin, je dis pas qu'Harry Potter c'est nul, mais bon, concrètement, on va se dire la vérité, frère. Tu mets SNK Harry Potter, gros, Harry Potter, ça pue la merde. Enfin, faut dire les choses. C'est claqué au sol, frère. Donc, voilà. Faut se dire que vous avez de la chance de regarder ces trucs-là. Vous avez une chance inouïe, frère, d'être des passionnés de manga, des passionnés d'animé, parce que c'est des masterclass. C'est des vrais masterclass. Il y a des gens qui ne découvriront jamais ces trucs-là. Des chefs-d'œuvre comme ça, il y en a plein qui découvriront pas ça. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de faire partie de cette... on commence à plus être une minorité quand même. On commence à être énormément. Mais il y a toujours des gens qui critiquent notre univers. Mais bref. Je vous retrouve la semaine prochaine, l'équipe, pour l'épisode numéro 22. J'espère que ça va être lourd. J'espère qu'on va apprendre encore plus de choses. Et que ça va péter, tout simplement. Voilà. Non, me faut rouler. Ciao, tout le monde!